Bonsoir, bonsoir, à nouveau en direct. Ce soir, j'accueille la charmante Aurore avec un sacré sujet sur les pervers narcissiques. Alors, Aurore, dès que tu me vois sur ta page, tu peux venir. Allez, c'est parti. Ah, je bon. Hop, je viens de valider. Eh bien, super. Logiquement, on est bon. Eh ouais, on est tout bon. Il faut juste regarder par rapport aux échos si tout est OK. Moi, de mon côté, je t'entends parfaitement. Moi aussi, impeccable. Bon, bah super. Je vois que ça y est, ça se connecte déjà. Donc, Oui. voilà, on est vraiment attendu ce soir parce que c'est un sacré sujet, les pervers narcissiques. Alors, Oui. en sachant qu'on va donner notre point de vue et qu'on n'est pas non plus des spécialistes, Oui. par contre, on a travaillé sur ce sujet à notre façon. Donc, on va vous partager ce sujet. Tout d'abord, je ne sais pas ce que tu en penses dans la définition du pervers narcissique et après donner un autre regard du pervers narcissique, mais sur le côté ésotérique. Oui, il y a des deux côtés, oui. Ouais, On est d'accord. on est bien d'accord. Il y a le côté que tu avais cité, c'était couper les liens toxiques, qui s'en rapproche un Mhm. peu plus quand même. Ben oui. Et ensuite, on a effectivement la définition du pervers narcissique. Ça peut se résumer dans une définition très simple à garder en tête, qui est tout Mhm. simplement, c'est un manipulateur, D'accord. d'accord, qui n'est Alors, je te pas. coupe 30 secondes. Je te coupe 30 secondes parce que pour ceux qui ne te connaissent pas sur ma page, alors je sais Oui, que toi tu es thérapeute, mais est-ce que tu peux nous dire dans un petit résumé ce que tu fais pour que les gens puissent venir à toi s'ils ont besoin d'aide mm, et dans quels paramètres tu fonctionnes? d'accord. Bon, déjà, du coup, ravie pour ceux qui ne me connaissent pas encore de faire votre connaissance à distance. Alors, je suis dans le 64, à Ustaritz exactement, et j'ai un cabinet en fait de kinésiologie et d'énergétique. Je travaille en énergétique que j'appelle libératoire, où je vais travailler notamment sur la libération de mémoire karmique et cellulaire par des soins complets sur 4 séances globales et d'autres soins que je vais complètement adapter en énergie libératoire. Donc, on peut partir sur plein de choses. On peut partir sur du transgénérationnel, sur du conditionnement hérité ou légué ou construit, etc., etc. Il peut y avoir plein de choses en fait. On peut avoir aussi du dégagement. Enfin, il y a plein de choses possibles dans ce que j'englobe dans l'énergétique. D'accord? Il y a aussi les équilibrations, les harmonisations, le travail sur certaines zones, hein, puisqu'on a des blocages aussi qui sont dus à des nœuds énergétiques. Enfin, tout ça, pour ceux qui connaissent un peu, ça doit leur parler. Et à côté de ça, je joins aujourd'hui, depuis peu, des soins alchimiques. Voilà. Je pratiquais déjà des soins euh, euh, en IET, donc en énergie intégrée, qui sont plutôt rares. Il n'y en a pas beaucoup sur la côte basque qui font. Pour l'instant, j'ai vu que moi. Et là, donc, les personnes avec qui j'ai été formée, Greg et Petit Saint-Jour, forment des personnes en soins alchimiques, en fait. Et donc, je joins ça maintenant à mes compétences diverses et variées. Il y en a plein d'autres encore. Voilà. D'accord. Et je mixe tout ça en cabinet. Voilà. En tout cas, apparemment, tout est OK au niveau du son. Johan a dit qu'on nous entendait bien et qu'on nous Oui, voyait. Donc, toi, ce je qu'il dit pense que aussi au paquet. oui, 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 il y en a pas mal qui commencent à se Oui, connecter tout doucement. Mais bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent, ils pourront toujours le voir en replay. Alors, ce qu'il faut oui, savoir, c'est que toutes mes vidéos en direct sont souvent mises en replay derrière. Sauf problème mm, technique, bien évidemment. très bien. Voilà, voilà. Alors, comment tu veux lancer le sujet? Est-ce que tu veux lancer le sujet, puis après, moi je fais des petites, j'ajoute à ma façon ce que tu n'as pas exprimé et que j'ai envie de rajouter. Comme Ouais, ça on fait fait le un, petit
habituel, là. Ouais. Voilà, comme la dernière fois. Donc, c'est vrai qu'on avait fait un direct il n'y a pas longtemps et malheureusement, on avait rencontré des problèmes techniques. Alors, maintenant, je fais des tests avant, mais c'est vrai qu'on Ouais. en a refait un tout à l'heure et puis vaut mieux, quoi. Comme ça, on Oui, galère pas. tout à fait. Alors, c'est Je veux bien parti. commencer Allez. du coup sur la définition du pervers narcissique. Tout simplement, dans ce qu'on a l'habitude, il faut le replacer dans ce qu'on a l'habitude d'entendre. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a plein de magazines féminins, de sites, de publis Insta et de publis Facebook qui parlent de victimes de pervers narcissiques. Bon, ok. Alors, tous les manipulateurs ne sont pas pervers narcissiques, d'accord? Et on n'en est pas tous victimes. Donc, il faut vraiment le recadrer ça. D'accord? Dans quel contexte ça mis en place? Comment on les reconnaît? Comment on fait pour sortir de cette situation, etc. D'accord? Moi, c'est ce qui m'a interpellée aussi beaucoup, c'est la facilité de dire ah ben c'est un pervers narcissique. Bon, non, c'est pas parce que des fois on n'est pas d'accord avec quelqu'un et que on le trouve très mal intentionné que pour autant c'en est un. D'accord? Il faut replacer les personnes qui sont autour de nous dans ces définitions parce que sinon on ne va pas traiter la situation avec elles et les relations qu'on a avec ces personnes de la bonne façon. On va se tromper du coup dans nos relations. On ne va pas utiliser la bonne communication et on ne va pas utiliser les bonnes équilibrations derrière pour réajuster nos relations. Donc, il faut bien le définir. Le pervers narcissique est un manipulateur. Ok, il est homme, il est femme. Il n'y a pas d'âge. Ça peut être dans le couple, ça peut être en amitié et ça peut être dans la famille. Là-dessus, c'est clair, toutes les sphères sont touchées en fait. D'accord? Ça, on peut le retrouver. D'accord? Il y a des parents qui peuvent être pervers narcissiques. D'accord? Complètement. Des enfants aussi, etc., etc. Et le couple, n'en parlons pas. C'est un lieu favori de jeu pour le pervers narcissique. Bien évidemment, il est là avec tout son talent, puisque là, pour le coup, il est avec une personne toute neuve, en général, au début de relation, et donc, du coup, il peut se servir de tout son petit talent. Comment on peut reconnaître un pervers narcissique? C'est très difficile. D'accord? Par contre, là où je te que, rejoins, oui, c'est important de le dire. C'est pas parce qu'une relation ne fonctionne pas qu'on doit accuser la personne en face de pervers narcissique. D'accord? exactement. Parce qu'il y a le comportemental et il y a le fait où ça ne fonctionne pas. Il faut pas mélanger les deux. Oui, Il faut quand même avoir la parole juste et puis oui. prendre ses Et le cœur, responsabilités, tu vois. Ouais, c'est exactement. important de le souligner quand même. D'accord? Et, oui, c'est exactement ça. On doit garder en tête que dans nos vies, effectivement, quand une personne vient à nous, qu'elle soit manipulatrice, pervers narcissique, enfin, il y a des degrés, d'accord? De toute façon, ça reste un apprentissage. Dans tous les cas, ça reste un apprentissage. Et on pourra voir les deux plans aussi qu'on verra, et en énergétique, et comme tu le dis si bien, à côté, hors énergétique. Il y a un apprentissage à en tirer. D'accord? Et deuxième chose, si cette personne, elle est là dans nos vies à certains niveaux, on peut complètement en sortir de la situation. D'accord? C'est quelque chose qu'on doit réaliser. Et si on est dans cette situation, c'est comme tu l'as dit très très bien Agnès, on a des responsabilités à être là. C'est ça. Complètement. On a toujours une part de responsabilité dans notre choix et dans notre non-choix. Donc, on va y revenir. Ça, c'est très important. Oui, oui, oui. Justement, on va mettre les responsabilités de chacun en lumière parce que à un moment donné, il faut pas Oui, uniquement jouer le rôle de la victime, hein, parce oui. que on joue le rôle qu'on a bien envie de jouer, parce que justement, on a décidé de faire vivre cette énergie, tu vois, que ce soit le pervers narcissique, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la cigarette, peu importe ce qu'on met dans notre vie, si on le Oui. met l'énergie à le faire vivre, forcément, ça vient bien de notre part au départ, tu vois. Exactement. Ça met en lumière la vibration et l'énergie qu'on nourrit. On le dit très bien. On nourrit le loup qui est en nous. Et le loup, souvent, ce sont nos blessures. Oui. Donc, quand on est face à des personnes, des addictions, peu importe, comme tu dis, des choses qui viennent en nous,
nous raviver des blessures ou nous faire du mal, mais pourquoi donc laisses-tu ces choses-là ou cette personne-là te blesser encore? Ah, et oui, et c'est là qu'intervient la part de responsabilité. Tu es donc responsable aussi en ne soignant pas tes blessures, en fermant les yeux, en ne voulant pas voir, en acceptant depuis des années certaines choses, d'être dans cette situation. Et donc là, c'est le premier pas aussi vers sa guérison. Parce que tant qu'on n'accepte pas la situation pour ce qu'elle est, avec son côté positif et son côté négatif, on n'en sort pas par contre. Ça, c'est évident. Il faut faire un état des lieux. Hein. Tout de suite, un constat. Ça, c'est très important. De toute façon, on ne peut pas faire l'expérience de quelque chose sans avoir fait le contraire. Exactement. Souvent, j'ai des personnes qui viennent en cabinet et qui me posent des questions. Et vous pensez que, et je sais pas si, mais moi, et les questions sont là. Et je leur dis tout de suite, mais vous savez, vous avez les questions. Donc, vous avez les réponses. Vous avez peut-être pas encore accès aux réponses. Mais si vous avez le poison, vous avez l'antidote. Qu'on soit bien clair. Et il est en vous. Hein. On va aller le chercher. C'est ça qu'on fait. Je ne vais pas aller chercher des réponses dehors. Elles sont chez vous. Complètement juste. Tu sais quoi? Il suffit de prendre. Alors moi, je le vois. Tu vois ce que tu viens de dire là? Je le vois dans la nature. Souvent, quand il y a un poison dans le même périmètre, il y a l'antidote. Voilà. Tu vois, tu prends l'exemple. Je vais donner deux exemples hyper simples. Par exemple, tu prends l'exemple de l'ortie. Tu te piques. Dans les mêmes pas 10 cm autour, tu as du plantain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plantain, quand on le prend et qu'on le frotte sur la main, arrête automatiquement l'ortie. Tu vois, l'allergie. Donc, en fait, c'est ce que tu dis, ça existe depuis la nuit des temps déjà dans la nature pour nous enseigner ça, tu vois. Oui, pour trouver l'équilibre. On vit nos apprentissages, mais on nous donne les outils et pour apprendre et pour aussi comprendre, s'en sortir tout le temps. Donc, on est là déjà en partant de ça. D'accord? Quand on fait ce petit constat, on se dit, bon, ok, je vis une situation qui n'est pas évidente. La relation ne me convient pas. En général, n'oubliez pas que la relation, c'est la relation à l'autre, mais du coup, la relation à soi aussi. Hein. Et oui, parce qu'on est un miroir. Donc, si la relation à l'autre, elle va pas, c'est que la relation à soi-même, elle va pas du tout. C'est ça. Oui. Donc, c'est sûr que on va peut-être dire des choses qui vont peut-être pas plaire, mais par contre, c'est un autre regard. Voilà. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur cette deuxième partie. Hein, ça sera le côté ésotérique, mais quand même à réfléchir. Oui. À réfléchir parce que ça fait des pistes de réflexion et d'ouverture pour soi qu'il faut de temps en temps aller pousser derrière les portes. C'est intéressant. Alors, pour le pervers narcissique, j'ai voulu juste le replacer dans un contexte, en fait, où est-ce qu'on peut le retrouver fréquemment. Et ce que j'ai fréquemment en cabinet, c'est des personnes qui se retrouvent dans le fameux triangle de Karpman. D'accord? Ce fameux triangle en psychologie, qu'on appelle le triangle dramatique, qu'on appelle le triangle de dépendance, en fait, qui fait qu'une personne se retrouve pris dans un engrenage. Elle est dans un triangle. Donc, vous voyez, le triangle, pour sortir, c'est les boules de billard. Hein, on n'en sort pas. Ça cogne, et on va tout le temps d'un coin à l'autre. Il n'y a pas de sortie là-dedans. Les trois options du triangle, on a la victime. Elle est dominée complet. Hein. En bas, persécuteur bourreau. Et à côté, le sauveur. Le principe, c'est que à un moment donné, vous avez besoin d'être sauvé dans votre vie. Et là se pointe le fameux petit pervers narcissique manipulateur. Lui, il est fort. Hein. Il a vu toutes vos blessures parce que c'est un manipulateur. Il est très fort, il va cacher les siennes depuis des années. Donc les vôtres, il les voit arriver à des bornes. Hein. Puis il les voit. Ah, yes! Et puis en plus, elle souffre. Il y a des failles énormes, des failles comme ça. Je vais pouvoir rentrer facile. Et il y a même des personnes, quand vous les voyez, qui vous disent, mais j'étais avec un pervers narcissique qui m'a manipulé pendant 10 ans, vous tombez des nues. Parce que cette personne, elle est avocate, parce que cette personne, elle est médecin, elle est intelligente, elle a fait des études. Comment ça se fait qu'elle se retrouve comme ça? Et parce qu'elle a joué
et elle est jamais parvenue à sortir de ce fameux triangle. C'est très complexe. Parce qu'en plus de ça, ils mettent très longtemps à basculer sur un autre angle. Ça peut prendre des années Mais oui. avant qu'ils décident d'aller sur un autre côté. Donc, pendant des années, il peut vous sauver. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans même, ça arrive pour des personnes avant que la personne se dévoile. Donc, ça peut mettre longtemps. Et puis, du coup, la vie, pour lui, c'est génial. Sa vie, elle est dans le mensonge. Il ne fait que mentir. Donc, il est dans quelque chose, oui, bien dans le bonheur. Pour lui, on ne le voit pas. On ne voit aucune de ses blessures. C'est parfait. Parce que lui, il ne sait pas demander pardon. Il ne sait pas avoir tort. Donc, il va tout faire en sorte pour mettre des paravents et pour que vous ne voyez rien qui aille mal chez lui. Ça, c'est clair. Donc, il est tout le temps en train de vous sauver. Puis un jour, vous décidez d'arrêter d'être victime pour X, Y raison. Waouh! Et là, il devient bourreau, il devient persécuteur tout de suite. Mais c'est moi qui t'ai sorti de là. C'est moi qui t'ai mis dans cette place de sauver. C'est moi qui t'ai tout donné. Et nani, et nana, et l'engrenage recommence, la dépendance. Et il vous fait culpabiliser. Il y a la honte. Il y a le devoir de rester. Il y a ci, il y a ça. Et vous n'en sortez pas. Parce qu'il vous remet dans une position de victime. Encore de dominer. De nouveau. Donc, vous pensiez être de nouveau sauvé par vous-même. Pas du tout, il vous ramène. Et ça peut durer très longtemps. Parce que du coup, il repasse en position de sauveur. Est-ce que tu penses que ils utilisent aussi les insultes pendant les disputes? Les humiliations. L'humiliation? D'accord. Ouais. Ils sont beaucoup plus fins que ça. Une insulte, en fait, directe, ça va mettre longtemps à arriver parce qu'ils se dévoilent avec des insultes. D'accord. Et oui, ils n'aiment pas qu'on leur reproche des choses. Ils n'aiment pas paraître faibles. Ils n'aiment pas qu'on puisse voir en eux des personnes, en fait, à qui on va pouvoir leur dire tu avais tort et tu t'es trompé. Et justement, j'en ai la preuve. Pour contrecarrer une personne qui est là-dedans, dès que vous avez une personne comme ça en face, on reste sur des faits. Des faits. Lui, il ne sait pas rester sur des faits. Impossible. Lui, c'est un menteur. Donc, les faits, c'est les constats, les faits, les chiffres, les dates, les numéros, tout ce qui y est, noir sur blanc. Alors lui, il fuit. Il n'y arrive pas. C'est pas son truc du tout. OK? Ça, c'est un moyen. Il y en a d'autres. On le dit souvent, en fait, ces personnes aujourd'hui, concrètement, elles sont pas guérissables. Elles ont des blessures tellement profondes, elles ont tellement bétonné leur conditionnement depuis l'enfance de façon à leur éviter toute souffrance à elles, qu'en fait, c'est quasi impossible, c'est mission impossible, et même pour les psys, d'aller travailler avec ces personnes et de les aider à en sortir, elles, de ce schéma de perversion qu'elles ont mis en place pour elles-mêmes et pour les autres. Donc, concrètement, quand on est face à ça, c'est compliqué. Quand c'est la famille, moi, ce que je dis, et là, ça va parler à Agnès, petite dose homéopathique. De temps en temps, une petite granule, pas plus. C'est comme les poisons. Si on en prend un tout petit peu de temps en temps, bon, ça va. La granulette, mais pas plus, parce que ben, c'est la mère, c'est le papa, c'est le tonton. Bon, Aurore, on ne peut pas tu me connais par tout le cœur. monde. Tu me connais par cœur. Oui. J'ai préparé un petit conseil Voilà. pour justement contrer ça. Alors, par exemple, pour les personnes qui sont confrontées dans ce genre de situation, donc de toute façon, on va donner le comportemental, etc., pour bien définir le pervers narcissique, parce qu'il faut quand même pas mélanger une relation toxique et un être narcissique. Hein, c'est deux choses différentes. Oui. Et par contre, vous voyez, on peut utiliser la fleur de bac, c'est l'African Essence, le K9. Voilà. Alors ça, c'est au top. Ça, franchement, je vous le conseille. Hein. J'ai conseillé à plusieurs clientes et j'ai eu que des bons retours. Donc voilà, testez et puis vous me direz en commentaire. Pour reprendre confiance dans son pouvoir. Ah, voilà, c'est ça. Bien. Et oui. Merci. Super. Je regardais, l'humiliation est blessante pour l'âme bien plus qu'une insulte qui ne fait que passer. Exactement, oui. David, on est bien d'accord. L'humiliation, en fait, laisse une marque, une empreinte.
très forte en fait, parce que l'insulte en fait n'est pas caractérisée. Une humiliation en fait vient appuyer une blessure qui est déjà existante chez nous. Elle vient l'appuyer et la nourrir très fortement. Elle va laisser une empreinte en plus qui est sale, une empreinte où on est sous une position de victime et de dominé. Donc on est encore plus rabaissé et on descend. On perd notre énergie d'élévation. Donc, effectivement, si on parle de l'âme, là, pour le coup, on est mal en point, hein, pour le coup, à l'arrivée. Donc, ces personnes-là, c'est très difficile d'en sortir. Le conseil que je donne, ne jouez pas. Surtout que Aurore vous a bien dit que on ne peut pas changer un pervers narcissique. Donc, jouer le rôle du sauveur, c'est perdre de l'énergie. Oui. Voilà, c'est le personnage, l'entité qui est comme ça, c'est ça. Donc moi, souvent, ce que je dis aux clients, c'est ça. Oui. Ce que je leur dis, c'est ne rentrez pas dans le jeu J-E-U, parce que là, en fait, vous rentrez dans le jeu des autres, dans le J-E, le jeu des autres. Vous n'existez plus. Votre jeu à vous, il est effacé. Vous êtes en train de rentrer dans le jeu des autres. Et là, c'est difficile parce que vous n'avez que des mauvaises places souvent. Hein. Si vous êtes choisi pour être la victime, c'est compliqué. D'accord? Souvent, vous pouvez stagner très très longtemps à cette place. OK? Parce qu'évidemment, quand on rentre dans le jeu des autres, pouvoir, après tout ce qu'on vit là, se revaloriser, gagner l'estime de soi. Après, hein, de remonter. Hein. Oui. Mais par contre, ça va amener sur un autre plan, vers la reconstruction du soi. Mais ça, on le verra en deuxième partie. Oui, c'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça aussi, je le dis souvent, ces épreuves-là, souvent, elles vous ont déconstruit. Et des fois, comme j'avais dit dans un autre live, on a besoin d'être déconstruit pour se reconstruire. On a besoin de faire du vide pour accueillir d'autres choses. D'accord? Là, aujourd'hui, quand on se retrouve face à une personne comme ça, aussi toxique, on va chercher un côté sombre en nous. Hein. On va travailler quelque chose de sombre. Hein. Donc, pour aller gagner d'autant plus en lumière et pour, grâce à cet apprentissage, enlever ses blessures. Et c'est là que c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, pour arriver à se dégager véritablement des empreintes, des humiliations, des blessures, des traumas pour certains, ça reste des traumas, des chocs traumatiques hein, émotionnels forts. Pour s'en libérer, il faut aller chercher le pardon. Aïe. Donc, c'est là que ça prend du temps. Le fameux Ho'oponopono, mais alors version plus maxi plus Kinder maxi. D'accord? Le je t'aime, désolé, pardon, merci. Ça, on les connaît, ces petites phrases. Par contre, quand on doit le dire à la personne qui nous a persécutés, c'est différent. Voilà, c'est ça. Quand on a souvent atteint un niveau de guérison élevé, et on s'est vraiment libéré souvent quand on regarde son bourreau, comme la personne à qui on peut dire merci. Parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on en est où on en est. Avec la force qu'on a, avec l'estime qu'on a pour soi, etc. Donc, ce travail, ça peut prendre du temps, selon les violences qu'on a subies, bien évidemment. Mais on y arrive. On y arrive par plusieurs modes de thérapie. Ça peut être de la kinésio, de l'énergétique, de l'EMDR, de la sophro, de l'hypnose, il faut passer, bien évidemment, Agnès, par le corps. Pourquoi? Parce que quand on va travailler comme ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup être avec Agnès, parce que là, en ce moment, par exemple, pour moi, j'ai nettoyé une vieille mémoire qui voulait pas sortir depuis très longtemps et j'ai des décharges. Et tout à l'heure, j'ai tiré une petite carte qui m'a dit, mais oui, mais faut te purger. Et j'étais là, oh, j'arrêtais pas de penser à la sève de boulot et au jus de boulot pour nettoyer mes petits émonctoires et nettoyer justement toute la colère que j'ai fait sortir. Eh ben oui, quand on va… Alors, ça c'est aussi pour ça. Hein. Exactement. Pour les vieilles mémoires, pour tout ce qui est… alors, petite info, en fait, on va appeler ça en langage énergétique des hallucinations négatives. En fait, si tu veux, le pervers narcissique, à la base, quand tu vas rencontrer ce conflit, cette relation toxique, il va ni plus ni moins
que de mettre en lumière des choses que tu as cristallisées, mais que tu as laissées dans une petite boîte en dormance parce que justement, tu as tellement souffert que pour l'instant, tu n'es pas prête à les mettre dans la matière pour pouvoir les travailler. Je vais donner un exemple qui est très fréquent. Par exemple, je pense que c'est arrivé à la plupart des personnes. Ça dépend de l'élément. Imaginons qu'on rentre chez soi, on dépose une clé sur la table, et puis on va chercher une veste et on se dit on va ressortir. Et puis on revient, on regarde la table et on voit pas cette clé, ce stylo, peu importe l'élément, et puis on cherche, puis on se dit mince, pourtant la clé était sur la table. Et bien qu'est-ce qu'on fait automatiquement? Eh ben on a l'instinct de se dire on va aller s'asseoir, s'allonger, et puis on va se reposer, puis ça va me revenir où est-ce que j'ai mis la clé. Parce que sans la clé, je peux pas aller prendre la voiture et puis aller à mon rendez-vous, par exemple. Eh ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, une fois qu'on se repose et qu'on revient, on regarde sur la table, on voit la clé, on se dit, mais c'est cool. Pourtant, j'ai regardé la table. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? On appelle ça une hallucination négative. C'est quand le cerveau va enlever volontairement un élément pour éviter de faire sauter la soupape. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand on a vécu des blessures de choc émotionnel très puissant, et bien pareil, ça rentre dans une petite boîte en dormance, et puis au moment où on incarne la vie, une expérience, et que peut-être qu'à ce moment-là, on est prêt à les vivre, et que lorsqu'on est en contact de ce pervers narcissique, il va mettre en lien cette blessure qui va revenir dans la matière et qu'il va falloir aller travailler. Encore des déclencheurs, exactement. Oui. Eh oui. Ça, le moyen idéal pour le travailler, par exemple, c'est en hypnose. Alors, j'en pratique depuis peu, même là, tu avais vu le 8 mars, la visualisation guidée pour guérir son féminin blessé et aller chercher son féminin sacré, justement pour retravailler sur tout le parcours des femmes toute leur vie en hypnose. Et c'est exactement ça l'hypnose, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller ouvrir la boîte. Parce que des fois, même si les personnes sont prêtes, le cerveau, il va bugger. C'est trop douloureux. Par contre, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et fortement imaginé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on change la boîte et qu'on lui dit, cette boîte-là, elle est géniale en fait. Même s'il y a des trucs pourris dedans, lui va dire, ah ouais, trop bien. Donc, la boîte qui était pourrie, elle va rester super sympa du coup. Et on sera pas obligé d'aller fouiller dedans. Donc ça, c'est une bonne méthode pour les personnes qui ont vécu ça, par exemple, de façon traumatique sur de longues durées. Parce que, effectivement, on arrive à acquérir des résultats rapidement et c'est doux. On n'est pas obligé d'aller, se bagarrer avec des émotions qui, parfois, quand elles repassent, quand on se remet en fréquence avec, ça peut être même en kinésio, c'est quand même assez douloureux. D'accord? Donc, il faut tester avant et voir avec la personne ce qui lui convient. Mais c'est exactement ça. Et il y a plein de petites boîtes. Et puis, il y a plusieurs méthodes aussi, parce que souvent, tu as des personnes qui vont utiliser la manière forte, mais moi, je pense qu'il y a la manière douce qui fonctionne aussi bien, tu vois, et puis respecter le propre de l'humain. Ça va dépendre de ce que la personne viendra chercher comme énergie, en fait. Comme tu disais, des fois, il y a des énergies. Voilà. Ça. Exactement. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui viennent chez moi, entre guillemets, pour être un petit peu prendre un petit coup de comment dire, de tremplin, quoi. Voilà. Poum, comme si d'un coup, il sautait, d'un coup, voilà. Parce que je suis assez, comme je suis médium et que je suis en canalisation, que je fais des bilans médiumniques pour démarrer chacune de mes séances, et etc., etc. En fait, je lis la personne. Donc, quand elle m'autorise à le faire, effectivement, les boîtes noires, elles s'ouvrent. Donc, voilà. Donc, oui, les secrets de famille, les trucs que vous vouliez pas dire et que vous... Bon, bref, tout ça, ça sort. C'est le jour où vous aviez besoin de sortir, c'est là. Et des fois, il aura fallu voir plein d'autres gens avant ou me voir peut-être une fois, aller voir plein d'autres gens, revenir. Peu importe le parcours, on s'en fiche. L'important, c'est qu'ils correspondent au fait qu'un jour, à un moment donné, vous soyez prêt. Comme tu as dit, il faut être prêt pour ça. Et des fois, ça peut prendre longtemps. J'ai une personne que j'ai suivie pendant tout le début de ma kinésio.
et qui avait vu plein de gens déjà, plein, ok? Et qui l'ont d'ailleurs été, elle a d'ailleurs été, et j'ai été très surprise, et je me suis pas gênée de le dire, critiquée ouvertement par même des thérapeutes comme une personne qui ne s'en sortirait jamais, etc. Voilà ce qu'on m'a rapporté de cette personne. Je l'ai pris en cabinet, j'ai trouvé ce manque de déontologie hallucinant. Je n'ai pas voulu en savoir plus et j'ai eu raison. Oui, Puisque cette personne, voilà. ma chère Aurore, Ouais. quand tu es critiquée, c'est ce qu'on aimerait être. Donc, Oui, finalement, donc c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que j'ai dit à cette dame, ne vous inquiétez pas. Si vous prenez 10 ans à vous en sortir, vous prendrez 10 ans à vous en sortir et ça vous regarde. On va faire en sorte que vous preniez le temps qu'il vous faut. On a tous un rythme de marche. Je dis en attendant, vous marchez. Vous stagnez pas. On est d'accord? Oui, d'accord. OK. Donc, surtout, ne vous laissez pas abattre par le temps que vous mettrez à vous sortir de cette situation parce que vous prenez des coups à chaque fois et que, eh bien, selon le coup qu'on prend et comment on arrive à l'encaisser, ben, on s'en relève pas pareil. Donc, forcément, là-dessus, on n'est pas égaux. oui. Donc, on va attendre le temps qu'il faut pour se relever. Donc, voilà. Et bien, cette dame, pour exemple, elle a fait quelques séances, elle a fait de l'hypnose spirituelle, régressive pour l'aider, elle a fait de la naturo, elle a été faire un suivi, elle s'est aidée de plein de façons. Elle a réussi étape par étape à quitter un mari violent qui pour le coup était pervers narcissique à 100%. Mais ça a mis 2-3 ans avant qu'elle arrive à partir de là. Voilà. Il faut laisser le temps au temps et les personnes suivre leur rythme. Le Surtout déclic, pas le d'angoisse. déclic, il peut être en une semaine, comme Voilà. en un an, comme Oui. en 10 ans. Donc, ça Il n'y a pas dépendra de de la durée là. maturité. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? N'hésitez pas à partager le live parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai qu'on a toujours des Je personnes lis les qui sont dans messages. des relations avec des pervers narcissiques. Donc, si ça peut les aider, n'hésitez pas à le partager. Et Aurore, qu'est-ce que j'allais dire de plus? Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, déjà de donner le comportemental dans la matière d'un pervers narcissique pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un pervers narcissique? Ou PN, Ah, alors, plus il y en court. a, il y en a qui ont mis plein de choses, hein, Ouais. fragilisé, il est mégalo, il aime tout le monde, il est jaloux. Oui, c'est génial. Je vois, alors, je regardais, je crois que c'est Molly, ouais. C'est exactement ça. Donc, le pervers narcissique, il est sociable. C'est quelqu'un qui a un gros réseau, qui aime être regardé. Il a beaucoup, lui, de faire valoir, hein, à démontrer. D'accord? C'est quelqu'un qui est proche de l'humain. Eh oui, ah, oui, oui, je vous l'assure. C'est quelqu'un qui, en public, va même être joyeux, qui va savoir se faire aimer, apprécier, quelqu'un de chaleureux. On n'est pas du tout sur le monstre tel qu'on peut imaginer hein, dans le conte des enfants, là, pas du tout. C'est quelqu'un qui va ne pas supporter, par contre, que la personne avec qui il est euh, euh, soit au-dessus de lui dans certains domaines. Par exemple, domaine professionnel, si la personne se retrouve en couple avec quelqu'un qui est pervers narcissique, il ne va pas supporter que le compagnon ou la compagne ait des lauriers au-dessus des siens, ou même des salaires, ou même, vous voyez, ça, c'est pas possible. Parce que c'est lui qui doit être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, sans faiblesse, sans défaut, sans blessure, d'accord? C'est lui. Eh ben, Par tu vois, contre, il va vous utiliser comme Paxica, le petit outil ostentatoire. Hein. ouais. Vous voyez? Oh oui, oui, elle est bien, hein, elle est belle, elle est gentille. Oui, il est beau, il est gentil. C'est à moi, ça m'appartient, voilà. Hein. D'accord? Ça, c'est Et je disais, clair. Il va vous ben, tu vois, grâce au partage, eh ben, tu as Paxica qui peut participer au direct et peut-être comprendre peut-être certains éléments si ça la concerne, tu vois, c'est le oui, but, quoi. Ouais. oui. Voilà un petit peu pour les éléments. Alors, moi, je peux rajouter quelques éléments. Alors, souvent, pour le pervers narcissique, c'est souvent des gens qui n'ont pas d'empathie. Ils dégagent rien, en fait. C'est froid, il n'y a pas d'expression, on n'a pas, on sait pas lire à travers eux. On peut Voilà, pas, ouais, tout à fait. en fait, il n'y a pas d'expression. Voilà. Souvent, ils sont aussi dans le changement de comportement. Un jour, Mm, ils vont bien, le lendemain, ça va être, en fait, mm, le jour et la nuit, quoi. Le jour et la nuit. On ne sait pas mm, pourquoi. Après, ils ont un mm. rapport très particulier avec l'argent aussi.
Ils sont Ah, très oui, c'est des matérialistes. oui. Ils Et oui, ils en ont besoin sont pour très paraître. matérialistes. Eh oui, parce que ils sont justement tellement dans le paraître qu'ils ont besoin de le véhiculer. Et puis le paraître dans la matière, Hmm, ça coûte de l'argent. Donc oui. forcément. Donc par contre, ils vont faire très peu de cadeaux, mais ils vont en demander à côté, tu vois. Hmm. Euh, Ils sont aussi méfiants de tous et ils n'hésitent pas à le dire. L'autre c'est un con, Ah l'autre oui. il est mauvais. En fait, tous les gens qui vont être autour du pervers narcissique, ils seront en général démontés, quoi. Grosso modo, si on pouvait dire Mais ça. il n'y a que lui. Il y a Donc, le roi soleil, quoi. ouais, C'est un peu le roi c'est soleil. ça. Oui, oui, on est d'accord. Donc, Oui. après, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Souvent, c'est beaucoup de violences psychologiques. Donc, ils vont utiliser un genre de rabaissement, d'insultes, etc. Mais avant, il y a plusieurs petits éléments avant de comprendre qu'on a affaire à un pervers narcissique. Et des fois, ça peut demander du temps pendant longtemps parce que Exact. comme on a envie de jouer le rôle du sauveur et qu'on va mettre de l'excuse, ah ben le pauvre, il n'a pas de travail, ah ben le pauvre, il n'a pas de famille, il n'a pas d'argent, on va pouvoir l'aider. Ah ben moi j'ai une situation, mais attends, c'est pas grave. Et puis un peu à la fois, il rogne, il rogne, il rogne, il rogne, et jusqu'à vous désosser dans la totalité. Oui, oui, oui. Mais encore une Complètement. fois, comme on a dit tout à l'heure, le pervers narcissique, on ne peut pas le sauver, et même si on joue le rôle du sauveur, malheureusement, ça sera de plus en plus fort au niveau de l'énergétique. Donc voilà quoi. Et il est souvent Là, aussi après, c'est un dans la avantage. paranoïa. La paranoïa. Alors moi, On ne peut ça, pas j'ai eu lui dire beaucoup non. de. C'est Ouais, ça. On ouais, ne peut pas lui c'est dire ça. non. Sinon, ça tout va paraître suspect. Il ne supporte pas qu'on lui dise non. C'est impossible, ça. Un non chez lui, c'est une explosion de colère, souvent, hein. Et D'accord? souvent, ils ne s'intéressent jamais à vos mots et sont incapables de s'excuser. Ils aiment Oui. la domination. Tu vois, je me suis pris des notes parce que Oui, j'avais oui. vraiment envie de dire tout ce que j'avais à dire, tu vois. Ils aiment la domination, besoin d'humilier son partenaire Ah oui, pour ah oui. exister. Pour exister. Ils sont attirés par des personnes intelligentes, mais Eh vraiment, oui, hein, pour parce que être justement, pour pareil. être nourris, pour Oui, être nourris, tout simplement. oui. Donc, D'accord. Mhm. Tout à fait ça. Je rejoins Agnès à 100% et les personnes aussi qui ont commenté, qui ont mis déjà pas mal de choses. Donc oui, c'est complètement ça. Il n'a pas de remords en fait, oui, hein. C'est un prédateur qui a trouvé sa proie et qui la lâche plus. Donc il l'a mis dans son jeu et après dans son jeu à lui, le JE à lui, où tout est pour lui et vous, vous êtes juste un outil. Vous n'êtes rien d'autre. D'accord? Donc là, pour en sortir, il n'y a pas 36 solutions. Première chose, on ne joue pas. Tout de suite, c'est ce qu'on se dit. C'est je sors du jeu, je sors de ce jeu-là, JE là. Ça veut dire quoi? Que le mien jeu, il doit être plus fort. Mon jeu à moi, mon j'existe, mon qui je suis, mon identité intrinsèque, la confiance en moi, me valoriser, tout ça, ça doit être plus fort. Je dois gagner ça. Donc ça se travaille, bien évidemment, parce que vous l'aviez déjà au départ avant de le rencontrer, sinon il ne serait jamais venu. Et en plus de ça, il en a profité, hein, il a creusé les failles au fil des années. Donc ça, il faut à un moment donné avoir le courage de ses convictions, oui. d'être un jeu avec de la valeur. Ça se travaille. Donc ça, par contre, effectivement, c'est pas quelque chose que vous pourrez faire seul. Parce que quand on est aux prises de ce genre de personnes, on est tellement en manque de souffle et de lumière, comme j'aime dire. On est tellement sous l'eau, en train de noyer, et on voit pas la berge. Et il y a personne qui lance quoi Eh que ce oui. soit pour aider, parce qu'on n'ose rien dire à personne, on crie pas à l'aide souvent, que c'est très dur de s'en sortir seul. Donc, il faut être aidé. Ça peut être des fois une personne que vous connaîtrez pas. Ça peut être même un gendarme. Parce que quand on dit non, qu'est-ce qu'il fait? Ben, la colère, elle explose. Et lui, il sait pas. Donc, le non, il peut passer à l'acte. Eh D'accord? oui. Souvent, c'est comme ça qu'il y a des déclencheurs. Il a été trop loin. Et là, il se révèle, le prédateur. Mm. Donc là, on peut sortir du jeu, en fait, par la violence. C'est pas la solution, n'attendez pas ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que là, vous avez attendu qu'une personne choisisse pour vous d'en sortir. Et oui, vous rappelez la responsabilité.
Quand une personne est victime, elle a aussi une part de responsabilité. C'est dur ce que je suis en train de dire, c'est très très dur. Et pourtant, c'est vrai. Ça veut dire que si demain, il passe à la violence avec vous, parce qu'il veut vous garder sous sa domination, n'attendez pas ça, partez avant. Essayez de vous faire aider avant. Parce que si vous attendez ça, parce que souvent les femmes, les hommes qui sont en couple et qui vivent, parce que les hommes aussi sont victimes de perverses narcissiques et ils reçoivent des coups, je peux vous le dire. C'est hommes et femmes. Il ne faut pas croire que c'est que dans un sens. Pas du tout. Bon. Ça peut être très violent aussi chez la femme et avec du physique. Et oui, non mais en plus, on a pas mal de commentaires, tu vois. Donc bravo les filles. Malheureusement, là, on peut pas vous répondre parce qu'on veut donner des informations Oui. le maximum. Et puis après, je sais pas, on répondra au fur et à mesure une fois que le live sera terminé. Donc excusez-nous si on vous répond pas au fur et à mesure, parce que on a tellement envie de partager des infos et encore, j'espère qu'on va pas en oublier pour que justement on puisse avancer ensemble. Alors justement, Aurore, comment on peut déstabiliser un PN, pervers narcissique? En fait, tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose à faire avec ce genre de personnes, c'est rester sur les faits et adapter sa communication. D'accord? En fait, on appelle ça aussi reprendre le lead. N'oubliez pas que dans le triangle, vous êtes victime. Donc, passez plutôt dans le rôle du dominant tout de suite. Et ensuite, vous pourrez prendre la position de la personne qui s'échappe. D'accord? Parce que c'est ça, hein? Sortir du triangle, sortir du jeu, c'est prendre la poudre d'escampette. Vous ne pourrez pas guérir et vous n'avez pas à le faire. Qu'on soit bien clair. Donc, la solution, c'est ciao, bye. Chacun sa route, chacun son chemin. Et surtout, passez le message à votre voisin, oui, ça oui, pour quand vous avez vécu quelque chose comme ça, que d'autres personnes ne le vivent pas. C'est important comme on fait aujourd'hui. On perd l'habitude de se raconter les choses en toute simplicité, mais il faut le faire. Parce qu'il n'y a pas de solution. Donc, première chose, ok, je reste sur des faits. Oui, mais nanani, nanana. Ah non, mais attends, voyons, je prends. Non, regarde, c'est ça. C'est ça que tu as dit l'autre jour. Là, c'est marqué par mail, par SMS. Et puis, c'est ça qu'il faut être sur des faits. Là, j'ai vu, il y a à peu près, je sais pas, 15 jours, un reportage violent d'une dame qui a découvert au bout de 5 ans, avec un amour du lycée, avec qui elle s'était mariée jeune. Elle avait 2 enfants. Que cet homme avait pris à crédit au nom des deux, puisqu'ils étaient mariés avec non-séparation des biens. Ils avaient pris à crédit un appartement, qu'en fait, ça faisait des années qu'il était sans travail. Il faisait des faux relevés bancaires pour montrer à la dame qui payait le crédit, qui ne comprenait pas les lettres de relance de la banque et que c'est lui qui s'en occupait. Il avait fait un truc pour récupérer le courrier, mais c'était d'une... Enfin, je veux dire, c'était l'extrême. Dans 5 ans, il a tenu bon. La connexion, t'es en 4G ou pas? Oui. Ouais. Et il a tenu bon comme ça pendant 5 ans. Et un jour, la dame a voulu rentrer dans son appartement et les clés avaient changé. Effectivement, la banque avait repris l'appartement. Et s'est retrouvée à la rue avec ses 2 enfants. Et le mari a fait croire qu'il était mort pour pas assumer, en fait, ces techniques de manipulation. Et ce sont les parents du mari, les pauvres, qui ont pris en charge de payer et d'aider la maman et ses enfants. Voilà ce que ça peut donner. Et cet homme n'a jamais pu être retrouvé, il s'échappe, parce qu'il n'assumera jamais, en fait, ses blessures. Et il doit être le mégalo, l'autre personne qu'il a envie de montrer, autre par ailleurs. Et c'est comme ça. Ils n'y arriveront pas à s'en sortir. C'est pas à vous de le faire. Donc, fuite. Oui. Communication non violente. Surtout pas de choses qui peuvent vous retourner contre vous. Surtout pas. Les faits, communication non violente, aucune charge négative dans vos propos et le moins de discussions possible. Et vous vous échappez. Parce que ça, c'est pas que dans le couple. C'est la maman, le papa, pour certains, les frères et sœurs, la famille, les amis, des faux amis. Il y en a plein qui vous utilisent comme un faire-valoir et puis en fait, vous découvrez que waouh, mais c'est tout un scénario, c'est Spielberg en fait. Oui, voilà.
Manipulateur, De toute mensonge. façon, il faut être ferme, hein. Il Oui, faut être ferme avec les pervers narcissiques. Il faut pas changer de position. Et puis, exactement. même au départ, on peut très bien revenir dessus, mais si au bout de la 5e, 10e, 20e fois, c'est toujours les mêmes scènes, à Non. un moment C'est donné, il faut là, dire on est stop. bloqué. Eh Exactement. oui, eh oui. Oui. Faut même exiger de la clarté. Tout à l'heure, comment le déstabiliser, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, exiger de la clarté en lui mettant des Oui. faits, des dates, etc. Il déteste ça. Ah oui, parce que là, Eh on lui oui, met face à lui c'est ça. des faits indiscutables de ses mensonges, de ses erreurs, de ses tromperies, de ses blessures, de ses failles. Mais lui, il fait tout pour cacher ça. Mon Dieu, si vous faites ça, alors là, vous allez le découvrir, vous le mettez à jour pour le coup. Et Par contre, quand vous êtes face à ces personnes, prévoyez toujours une situation de repli derrière. Voilà, ça c'est un conseil aussi que je donne pour les hommes et les femmes qui sont dans cette situation. Par exemple, la dame dont je vous parlais tout à l'heure, elle avait prévu un appartement à côté, le temps de partir, pour s'échapper de la maison. Vous comprenez? Donc, il y a aussi le fait de pouvoir se préparer un cocon pour être accueilli en sécurité quelque part. Parce qu'on est tellement meurtri quand on sort de ces situations que oui, l'insécurité est en nous. Donc, on a besoin de se retrouver dans un endroit où on peut reprendre souffle et lumière, où on peut être en sécurité, où on peut accueillir des gens et ouf, on peut souffler. On est dans l'amour. On est dans l'amour. On retrouve de l'amour pour soi et on en reçoit, et on en donne et ça y est, on reprend vie. Mais si on se retrouve comme ça du jour au lendemain de nouveau dans une position de victime, ne vous inquiétez pas qu'il va vouloir rejouer au sauveur. Non, non, ne lui laissez pas cette chance. Prévoyez quelque chose pour votre repli quand vous décidez de vous échapper. C'est important. ouais. Et surtout, la règle numéro 1, vu que c'est des entités sans empathie, Oui. ne jamais le nourrir d'expressions émotionnelles. Ah oui, Ça, c'est oui, il comprend vraiment pas. quelque chose qu'il faut éviter parce qu'ils vont se nourrir de vos pleurs, de votre souffrance, etc., etc. Et plus vous allez être dans cette attitude, plus vous allez nourrir et plus ils vont être dépendants de cette nourriture Oui, et moins ils vous laisseront partir. exactement. Donc le jour où vous allez vouloir partir, eh ben ils perdent la poule aux œufs d'or, de l'émotionnel. C'est pas financé, mais de l'émotionnel. Donc Oui. ça, l'expression émotionnelle, c'est non. C'est vous fermez le Ouais. visage Moi, et vous c'est faites pareil, quoi. exactement ça. Ouais. Moi, quand tu me dis ça, j'ai l'image du petit oisillon avec la glu et le batteleur. Hein. Il sait que pour vous, la glu, ça va être les émotions. Il va passer par là. Donc, une fois que vous serez pris au piège dans vos émotions, il vous tiendra, il vous laissera pas partir. Ça, C'est c'est ça. clair. Oui, oui, oui. On est Et il y a Johan vraiment sur ça. qui dit est-ce qu'il y a une différence entre la femme et l'homme pervers narcissique? Non, en fait, il n'y a pas de différence en soi. Hormis que chacun, en fait, va avoir des blessures différentes. Pas celles forcément qu'on connaît, comme on a vu la dernière fois, les fameuses blessures de Lise Bourbeau, qui sont, elles, pour le coup, celles qu'on peut retrouver à la fois chez l'homme et la femme. Hein. Je les rappelle, c'est la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Ces blessures-là, ces 5 blessures, on les retrouve chez l'homme et chez la femme, indifféremment. Là, ce qu'on va avoir aussi, que ce soit un homme ou une femme, c'est qu'ils vont rajouter à ces blessures de l'enfance des blessures qu'ils auront euh, emmagasinées, en fait, dans leur apprentissage, malheureusement, de l'adolescence, de l'adulte, etc., parce qu'on est sur des âges égaux, hein, et on continue de reproduire, malheureusement, plein de conditionnements de l'enfance qu'on connaît très bien. Et ces blessures, souvent, elles vont s'additionner à d'autres blessures qui vont venir d'archétypes. L'archétype de l'homme, l'archétype de la femme. Donc là, par exemple, oui, l'archétype de la femme en société, l'archétype de la femme dans le couple, l'archétype de l'homme quand il se retrouve dans une sphère masculine, dans la sphère professionnelle. S'il y a d'autres choses qui se rajoutent indépendamment, parce que hommes et femmes, on n'est pas pareil dans ces milieux-là, ah ben alors là, ça vient gonfler le ballon. On est bien d'accord, oui, oui. C'est juste là qu'on va faire la différence. Je te suis là-dessus. Je te suis. Ok. Donc, ouais, ouais. Allez, on continue. Est-ce qu'on on rentre sur le côté énergétique? Il est Ouais, déjà 8h moins 10. ouais, Ça c'est bien. avance, hein. Ça avance vite. Hein. Donc, On je pense. pense que on a exprimé largement le comportemental, Oui, vers qui il va aller se tourner, etc. Donc, je pense qu'on en a donné assez. oui.
Mm. Alors, à ton avis, à quoi il sert le pervers narcissique réellement dans Alors, l'énergétique? le À quoi pervers il sert? narcissique dans le triangle, je le replace toujours. Euh, Souvent, il va servir à aller chercher une meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Quand on le voit comme ça, malheureusement, quand on reste dans le triangle, il reste malheureusement que le bourreau. Parce que on, on reste très souvent dans la position de victime, il reste souvent le sauveur, et quand on bascule en persécuteur pour lui, et il devient par exemple notre victime, parce qu'on sait aussi être persécuteur, hein, du coup, hein, il nous a appris. Du coup, on reste dans une position qu'on n'apprécie pas, c'est pas nous, mais pour autant, on rentre dans le jeu, donc on joue. On devient encore une victime puisqu'on devient victime d'un jeu qui ne nous appartient pas. Donc, dans tous les cas, la seule façon de, je dirais, comment dire, sortir de ce triangle et garder du positif de tout ce qu'on a vécu quand on est dans cette situation, c'est considérer en fait que chacun des rôles a pour nous des apprentissages. L'apprentissage d'être un sauveur. Pourquoi veux-tu absolument sauver les autres? Quand est-ce que toi, tu aurais aimé être sauvé? Et bim, et on retombe vite fait en enfance. Hein. Et oui. Et quand on est sauvé, quand on est victime, mais pourquoi donc ne sais-tu pas être assez valeureux, avec de la valeur, être dans ta juste place pour accepter cette situation? Qu'est-ce qui t'a rendu victime? Et si tu es persécuteur bourreau, pourquoi donc as-tu besoin de persécuter, de montrer que tu es plus fort que les autres? Quelle faiblesse qui peuvent à la fois, on le sait, être construits, hérités, en Eh oui. étrange, oui, oui, bien évidemment. Comment on fait pour s'en libérer sur le plan énergétique? Déjà, je fais la différence entre couper les liens et couper des liens toxiques. D'accord? Quand on parlait de couper les liens, il y a certains liens qu'on va couper parce que ce sont des liens qui représentent pour nous des énergies viciées, usagées, des liens avec le passé, des situations qu'on ne veut plus revivre parce qu'elles ne nous ont pas plu et qu'on a évolué et ça ne nous appartient plus. Ok, ça on coupe. Voilà, c'est un petit peu l'image du allez, je te rends ton énergie et je reprends la mienne et chacun va avancer pour soi. Merci. Ok. Et puis il y a autre chose. Il y a couper des liens avec des personnes qui ont été toxiques pour nous. Comment ça se passe? Quand on est à notre niveau là, on a notre physique, on a notre structure corporelle. Ok, mais autour, on a des champs. C'est-à-dire qu'autour, on va avoir des corps qui vont s'expanser à plusieurs mètres, hein, et même beaucoup, beaucoup quand on est assez élevé. Et dans ces champs se baladent des informations qu'on a conservées, des informations qu'on a récoltées, des informations qu'on est venu mettre en nous. La domestication dont parle par exemple les quatre accords Toltec. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Eh oui. Tout ça, ça, c'est les fameuses boîtes. Alors il y en a dedans et puis il y en a autour. Et puis il y a aussi le karmique, il y a les vies antérieures, il y a tout ça, il y a tout ça. Bon. Et là, poum, on crée un lien. Je me suis mis avec cette personne pendant 5 ans. Ah, mais je suis partie. Oui. Mais là, il y a une corde qui te relie à cette personne, ou même un câble, ou même je ne sais quoi d'autre, visuellement, hein, qui te relie à cette personne. Tu ne lui as pas rendu ses énergies, tu n'as pas repris ses énergies. Il a un bout à toi, tu as un bout à lui. Vous n'avez pas rendu encore vos affaires. C'est comme des couples qui se séparent et qui ne se rendent pas les affaires.
Comment on fait pour évoluer et faire le vide et accueillir autre chose? On peut pas. À moi de lâcher prise. Donc, on lâche Eh ouais, cette prise. on On lâche, lâche la prise. on lâche Exactement. tout. Eh oui, Et là, on il s'en faut fout, on se couper. lâche Ouais. la grappe, on Voilà. s'en fout. Donc, le lâcher prise, comme tu dis, voilà, il faut connaître de quelle prise on parle. Il y en a qui ils me disent le lâcher prise, encore faut-il savoir quelle prise. Là, on l'a nommé, c'est le pervers narcissique, c'est le lien toxique. Donc ça, il faut qu'on le lâche. On lui demande pardon et on reprend son pardon aussi pour soi. Eh Et oui, oui. très important. Pourquoi il y a plein de personnes qui n'arrivent pas aussi à avancer? Parce qu'elles demandent pardon. Oui, je lui pardonne. Ok, ok, ok. Tu peux te demander pardon à toi? Et souvent, Mm. c'est là qu'est la difficulté. Tu peux aller demander pardon à toi-même. Parce que toi, par Parce contre, qu'en tu fait, souffres. pourquoi elles n'y arrivent pas? Parce qu'elles n'ont pas compris que l'expérience qu'elles ont vécue avec le pervers narcissique, euh, le prendre sous une autre forme, comme alors moi j'ai marqué que c'était un nettoyage des blessures, tu vois. Mm. Ils vont leur permettre de guérir leurs propres blessures. Quand on voit dans ce sens-là, le prendre comme un cadeau. À ce moment-là, bah oui, je me pardonne d'avoir vécu ça, d'avoir Oui. vécu cette violence Mm. d'expérience pour pouvoir guérir des blessures. Tu vois, Exactement. c'est après tout ce qu'on vit dans la vie, ce n'est qu'une expérience. Le bien, le Oui. mal, c'est ce qu'on nous a appris. Parce que Il voilà, faut, c'est il faut le l'enseignement qu'on tourner a reçu, à mais son avantage. Ouais, c'est dur. ouais, C'est dur. c'est dur, Je c'est sais qu'il dur. y a plein de personnes, en fait, qui en plus considèrent le pardon comme une sorte oui, je lui pardonne, mais par exemple, si c'est ma maman ou si c'est mon papa qui m'a fait beaucoup de mal, il a passé sa vie à m'humilier, il a passé sa vie à me rabaisser, et nani, et nana, et je n'existais pas, il n'y en avait que pour lui, lui c'était le meilleur, moi bon, ça vous rappelle un schéma. Ok, très bien. Vous pardonnez. Ok, et là, il se joue quelque chose. Quand on pardonne, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on se met dans son cœur. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Le petit enfant intérieur, le soi intrinsèque, l'amour, la générosité, le pardon inconditionnel. Oui, mais n'oubliez pas que la personne qui est en face de vous, elle n'a pas changé. Et oui, Voilà. c'est Donc, ça. moi, je vous donne ce conseil. Oui, pardonnez. Oubliez, non. Parce qu'en fait, vous êtes assez élevé dans votre compréhension de vous, dans votre compréhension des autres, dans votre compréhension des paradigmes et des sphères qu'il y a autour de vous pour dire, OK, en fait, ce que je dois comprendre aujourd'hui, c'est que moi, j'ai guéri mes blessures, mais elle les a pas guéries. Donc, j'ai toujours une personne malade et blessée en face de moi qui peut mordre. Comme un Et oui, petit chien qui peut mordre. C'est exactement pareil. Donc, quand on se retrouve avec ces personnes, on fait quand même attention. c'est ça. Petite granule homéopathique de temps à autre. Parce que, Tu vois, moi effectivement, c'est comme j'ai ça. noté quelques informations pour les personnes justement s'ils peuvent se définir par rapport au pervers narcissique. Oui, C'est qu'est-ce que le pervers narcissique va les faire travailler. En général, c'est souvent les mêmes liens. Par exemple, donc ça va être les blessures non guéries. C'est souvent ceux qui ont peur du futur, ceux qui ont un manque d'estime de soi, la peur d'être abandonné, l'incapacité à tolérer des conflits. Donc c'est des gens hyper laxistes en général. hmm, Souvent trop gentils, manque de sévérité, résistance au changement, des personnes souvent codépendantes dans les relations, ou alors voilà, souvent ils vont mettre leurs besoins de côté pour aller assouvir ceux des autres. Tu vois, exactement. Ouais, ouais. c'est tout ce paquet de tines que le pervers Hmm. narcissique vient faire travailler Oui, et finalement, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. c'est un beau cadeau. Oui, il faut arriver à le voir comme ça. Ouais. Et c'est complètement valable dans toutes les relations. On peut le ramener sur des plans énergétiques, mais vraiment, 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 vraiment très fort. Euh, Aujourd'hui, il y a autre chose aussi qui se joue euh, sur un autre plan. Par exemple, que je découvre quand je fais des nettoyages sur des mémoires cellulaires karmiques, c'est d'anciens pactes, d'anciens liens qui n'ont pas été rompus. D'accord? Oui, c'est vrai. Oui. Mhm. Donc ça, j'en ai encore aujourd'hui, en séance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans leur vie, je t'aimerai à jamais, c'est génial, on s'aimera toujours, sauf qu'elles n'étaient pas avec la bonne personne.
elles ont fait des liens. Et puis avant, il y avait même des rituels pour faire des liens. Hein. Ouais. Je pense notamment à l'Égypte, par exemple. Et- Et elles se retrouvent dans ces vies avec des trucs assez costauds où il faut aller travailler sur de gros protocoles de nettoyage de liens parce que là, on est sur des choses qu'il faut aller désengrammer sur plusieurs corps et dans Ah oui, plusieurs oui, oui. plans et dans plusieurs dimensions. Aurore, je vais donner un exemple pour les gens qui sont pas du tout dans l'énergétique, pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi les liens qui restent incrustés, par exemple, lors d'une expérience. Je vais vous donner un exemple très très simple. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va donner naissance à un enfant et qu'on va couper le Mm. cordon ombilical, le cordon, en fait, on va le couper uniquement dans la matière. Exact. Sauf il y a toujours cette relation entre l'enfant et le parent, malgré qu'on a coupé le cordon. D'ailleurs, quand l'enfant va pas bien, par exemple, il est malade, souvent le parent ressent que l'enfant n'est pas bien. Donc le lien, il n'est pas du tout coupé, vous voyez. Et par exemple, je peux même vous donner un autre exemple. Par exemple, une mère qui fait une dépression, Mm. entre les 5 à 10 ans qui suivent, l'enfant peut faire une dépression qui ne lui appartient pas. Tu vois, tellement Oui. que la relation, elle est puissante parce qu'on n'a pas désincrusté le Oui. lien entre une Ça, c'est un lien personne très très fort et et on le avec une autre. retrouve. Oui. Eh oui. Il y a même aujourd'hui des personnes, c'est drôle que je l'ai vu il y a pas longtemps, ça m'a fait tilter. J'ai dit waouh, c'est fort. Et ils montraient en fait certains peuples qui justement en fait décrivaient le fait que dans le cordon ombilical, le sang continue toujours de passer de la maman même quand l'enfant est sorti, de la maman jusqu'au bébé et que le fait de couper très tôt le cordon alors que le sang n'est pas remonté, en fait, on vient indiquer au corps que le lien n'est pas rompu. Le C'est sang ça. continue toujours. Eh oui. Donc là, c'est génial parce qu'on se dit, ah ben d'accord, donc en fait, eux, ils ont compris, ils attendent que le sang remonte, ils laissent la maman un moment avec son enfant pour indiquer au bébé par un rituel, on va couper ce lien, mais tu es mon enfant, on va attendre. Le sang remonte, on dit quelque chose qui va bien, on fait une petite cérémonie et on coupe. Et là, le lien est coupé, mais c'est-à-dire proprement. On garde le lien Eh oui. positif, Et uniquement. regarde, tu prends l'exemple, par exemple, on peut même vous donner un autre exemple, les gens qui ont un membre en moins, on leur coupe un bras, un pied, etc. Oui, Ils ont toujours cette impression que le membre existe. Donc le oui, lien, il est à l'infini et dans l'éternité. Donc qu'on le veuille ou pas, énergétiquement, à partir du moment où on vit une expérience où on a, on s'est rapproché de quelque chose, on va le cristalliser à ah, l'intérieur de soi. oui, 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 c'est exactement Et ça. Et voilà. quand on est en couple, c'est pareil. Si demain vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, intime, par exemple, il faut savoir que vos corps se mélangent. Pas juste le physique, hein, même si c'est juste une petite relation. Voilà, parce que des fois, ça va pas très vite. On s'en fiche. On s'en fiche, c'est pas la question. Vous avez donné un bout de votre âme, un bout de vous. Et on le sait, on donne un bout de soi, une part de soi. La personne par de l'amour ou par son corps. Sauf que Et c'est les pas plus son personnes corps. qui ont des relations protégées, c'est le même fonctionnement? Oui, Ils sont quand même on se attachés? mélange D'accord. avec nos chakras, nos énergies. N'oublions pas que nos mains sont nos yeux. Quand on est petit, on touche tout avec les doigts. D'accord. Parce qu'au départ, on découvre le monde avec nos mains. Quand on va poser les mains sur quelqu'un, on le voit. Mais on le voit dedans, on voit son âme. Quand on regarde dans les yeux de quelqu'un, vous vous rendez compte, on vous donne une partie de vous. Sauf que ça, même si c'est juste comme ça, comme on aime dire des fois dans le langage courant, c'est juste un petit truc comme ça, bon, c'est OK. Sauf que les empreintes de cette personne, vous allez les garder 7 ans. 7 ans Donc, des après fois, avoir c'est rompu compliqué. une relation? Ouais, D'accord. ouais. Ça se Donc, fait en fait, il faut automatiquement, nettoyer du les coup. corps. Ouais, il faut tout nettoyer et il faut nettoyer les empreintes résiduelles, on appelle ça. Ce que la personne vous a laissé. D'accord. D'autant plus qu'il y a des fois des personnes qui laissent leurs blessures. Bah oui, il y a un trou là. Allez, je pose ça là. Et oui, parce que vous avez des failles. Donc, hop, on laisse un coup là. On laisse un petit bout là. Puis on laisse ça là. Et puis, alors des fois, ça peut traîner. Puis elle peut laisser aussi des choses, des mauvaises idées, des mauvaises inspirations. En fait, des choses qui, comme si quelqu'un qui était venu chez vous, qui avait oublié des affaires, quoi. Mais vous le savez pas, il a mis sa brosse à dents là, vous l'avez pas vu, il a mis ça.
Ouais, mais du coup, vous êtes plus chez vous, quoi. C'est un peu l'idée. Donc, on reprend possession de ses corps, de son énergie. Toujours pareil. Et on appelle ça réunifier. Son âme se réaligner et réintégrer tous ces petits bouts d'âme qui sont partis à droite, à gauche. On dit souvent, juste pour revenir sur un petit concept aussi par rapport à ces liens, que sous un choc, on se dissocie. Alors, se dissocier, c'est tout simplement que, par exemple, si vous êtes en voiture demain, d'accord, et que quelqu'un vous klaxonne, vous dit ah, pardon, j'étais plus là, j'étais parti, j'étais pas là. Oui, état modifié de conscience. Vous n'étiez pas là, vous étiez parti faire un petit tour à côté. D'accord? Ok, très bien. Sauf que ça arrive des fois volontairement. Une personne qui vit un drame, pourquoi elle oublie? Pourquoi elle oublie un viol? Pourquoi elle oublie que ce lien-là la détruit? Pourquoi? Parce qu'elle est obligée de se mettre à un endroit, elle ne souffrira pas. Elle s'échappe, souvent. Elle prend la fuite, elle se dissocie. Ça, c'est important. Parce que du coup, quand on va travailler les liens, on va aller récupérer le bout qui s'est échappé quelque part pour se réfugier. Et ça peut être à tous les âges. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, encore aujourd'hui, qui se retrouvent dans des schémas répétitifs avec les mêmes liens, parce qu'il manque le bout qui viendra dire je ne veux plus de ce lien aussi. Il faut une personne entière pour pouvoir être je. Eh oui. Donc, ça dépend aussi d'aller récupérer tous ces petits bouts. D'accord? Eh oui. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que j'aime être aussi avec toi, Agnès. Tout ça, une fois réintégré, il faut que le corps, on vienne lui indiquer par l'intérieur, par le cœur et par tout ce que constitue le structurel. Ça y est, tu es un, uniquement un. Tu es reconstitué, recodé avec aujourd'hui une nouvelle énergie, un nouveau jeu. Et on va aller le nourrir autrement, ce nouveau jeu. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, d'un coup, quand ils ont coupé les liens, quand ils ont sorti les toxiques de leur vie, etc., transformation, point, je change mon alimentation, je deviens quelqu'un d'autre, on passe au jeu, à un autre jeu. Et là, ça passe par je prends soin de mon intérieur, de mon chez-moi, une fois qu'on a récupéré tout. Donc, c'est très important de tout allier et d'avoir tout le temps en tête, et je dis ça pour terminer, que quand on fait tout ce process d'identification, je vis quelque chose qui ne va pas, de l'acceptation, ok, j'accepte que là, mon cœur, il n'est pas d'accord avec ce que je vis. Mon corps non plus d'ailleurs, hein, parce que je suis un peu mal en point. Deuxième étape, j'aimerais bien mettre tout le monde d'accord là, parce que ça ne va pas. Et troisième étape, je mets tout ça à l'unisson. Et dans l'unisson, il y a cette prise en charge globale avec le corps, l'esprit, l'âme avec de l'énergétique. Tout ça doit être guéri. Tout ça. Donc, on a tous un rôle à jouer. Eh oui. C'est super important. Oui. Ah, tu vois, moi, j'ai noté l'inconscience du pervers narcissique. Tu vois, moi, j'ai noté que en général, ils vont baigner dans l'obscurité profonde. Leur vision de la réalité, elle est complètement déformée. Ils sont comme des somnambules. Oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait que leur visage, en fait, il n'y a pas d'expression, tu vois. C'est comme si qu'ils étaient dans le coltard, qu'ils dormaient, tu vois. T'as beau dire, t'as envie de leur dire, mais secoue-toi, réveille-toi. Et puis, il n'y a pas d'expression, quoi. Donc, ils vont souvent accuser l'autre et ils vont représenter l'obscurité car ils s'opposent souvent à la conscience, donc aux êtres éveillés. Et évidemment, pour être dérangé. Oui. Et oui. Donc, quand voilà. Je vois des personnes arriver, c'est drôle ce que tu dis, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive que des personnes que je croise ou bon, que je connaisse comme ça aléatoirement, je vois pas leur enfant intérieur. Donc, vous allez me dire, mais il est où? Ouais. Et du coup, ça m'a interpellée plusieurs fois. Et souvent, ce sont des personnes qui sont ce que tu dis, dans une obscurité tellement profonde que l'enfant intérieur, il est complètement noyé dans cette obscurité. On n'arrive même plus à y accéder, en fait. Et c'est pour ça, j'ai beaucoup mené cette réflexion. Je me suis dit, ce serait intéressant de voir jusqu'où va la psychologie dans cette recherche dans l'inconscient, puisque le cerveau, c'est 98% d'inconscient. Mais quand même, au niveau de l'âme, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, l'enfant intérieur, la joie... Mais quand on comprend qu'ils sont opposés à la conscience,
quand on comprend ça, Oui, donc forcément, on connaît déjà leur cible, oui, les éveillés. ouais, Donc, exactement. Pour tu qu'ils vois, tirent c'est toute leur énergie là, ils ont ouais, un réservoir d'énergie à disposition, quoi. c'est ça. Mm, Oui, mm, complètement. mm. Allez, est-ce que on parle un petit peu des résultats, par exemple, d'une expérience avec les pervers narcissiques? Hmm. Ça Alors peut être après, intéressant, moi tu vois. j'ai un exemple qui peut être utile parce que c'est pas forcément dans les extrêmes comme on a vu aujourd'hui. Ouais, Et pour ouais, autant, c'est rigolo parce que la personne était dans le triangle et elle s'en est sortie avec des séances de kinésiologie parce qu'on a ramené à sa fameuse conscience le fait de comprendre sa situation et l'a accepté. Ok. Alors là, par exemple, c'est un monsieur qui a perdu son emploi et qui se retrouvait jusqu'à maintenant dans un emploi où il était sans cesse la personne qui était en position de moi, je sais tout faire, je dois tout faire parce que les autres n'y arrivent pas. C'est de moi dont dépend la réussite de ce service et le chiffre d'affaires et je dois rendre des comptes, etc., etc. Ok, vous reconnaissez le fameux sauveur. eh oui. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au-dessus, il y avait un persécuteur, le patron. Il lui mettait la pression. Ok. Sauf que quand il a perdu son emploi, pourquoi il est venu me voir au cabinet? Mais j'arrive plus à avancer. Je suis bloquée, je stagne, je sais plus comment faire pour m'en sortir. J'ai pas envie de chercher du travail. Je suis fatiguée d'avance. Et nani, et nana. Ok, très bien. Mais quand on étudie le triangle, on a enlevé la personne qui le persécutait avec la pression pour avancer. Eh oui. Donc, il est devenu victime. Il est toujours pas sorti du triangle, lui. Donc là, quand on lui explique, mais vous savez, vous pouvez prendre une autre place, en fait. Vous pouvez devenir simplement vous et travailler ce que vous avez envie de travailler aujourd'hui. Choisir l'emploi qui vous fait plaisir pour allier, en fait, qui vous êtes à un nouveau poste. Oui, ah, j'avais pas pensé, on va faire comme ça. Oui, 3 séances, ça suffit. Parce que c'était pas violent, mais c'était un conditionnement très, très, très fort où il était dans ce fameux triangle avec une personne qui le persécutait, le manipulait, se servait de lui, et c'était professionnel pour le coup, c'était pas, hein, voilà. Mais c'est quand même 8 heures par jour, souvent, un travail. On l'oublie. Donc, au bout de 30 ans, on se retrouve à plus savoir qui on est et quel rôle on doit jouer pour soi et pour les autres. Ça peut être Eh ça oui, aussi. Et là, c'est c'est ça. une pervers narcissique un petit peu moins élevé, juste au niveau en dessous, là. On n'est pas sur. Hein, ça peut monter des fois. Il y a Mais on y va certains fort, hein. Moi, boulots. j'y vais fort pour que justement les personnes puissent ouvrir les yeux Oui, oui, oui. et Mais mettre voilà, le je donne flash. cet exemple parce que Ouais. des fois, on s'imagine des trucs très violents, mais ça commence des fois doucement. Et c'est là que des fois, il y a du harcèlement, ça va au burn-out. Il y a les extrêmes qui peuvent se creuser très, très vite si on ne fait rien. Effectivement. Oui, oui. Ah oui. Alors là, j'ai des personnes qui demandent à rentrer dans le direct. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant mes lives et quand il y a une invitée, je n'accepte pas d'autres personnes parce que c'est un partage sur un thème qu'on prépare et donc si jamais vous avez besoin de, je sais pas, de partager un autre direct, vous venez me voir en privé et puis on organise quelque chose ensemble. Voilà, je préfère parce qu'à plusieurs personnes, c'est pas ça devient, ça peut devenir vite fouillis, quoi. Hmm. Voilà. Donc, excusez-moi si je vous accepte pas sur le direct. Mhm. Alors, quel va être le résultat d'une expérience avec un pervers narcissique par rapport aux gens qui vivent cette expérience? Ça va Ben, être quoi le soit ils le résultat? vivent positivement au bout Mhm. d'un moment parce qu'ils auront su tirer euh, la compréhension de leur expérience, de leur apprentissage. Ils auront su et appris, parce que souvent on n'y arrive pas tout seul, euh, que l'expérience qu'ils auront vécue, en fait, aura été bénéfique sur un pan au moins, pour leur permettre d'être la personne qui n'ont jamais réussi à être tout seul, parce que l'exemple que j'ai donné, c'est bien ça.
C'est-à-dire qu'il nous faut des fois, malheureusement, pour ceux qui ne savent pas se valoriser, etc., avoir cette pression derrière soi. Avoir ces gens qui nous torturent pour pouvoir devenir notre propre je. Et Eh oui. oui. Donc c'est pour ça que tu disais, c'est des personnes souvent qui n'existent pas par elles-mêmes. Oui, et oui, et Ça. oui, On et les oui. Il leur faut des nourrit. gens. On les Ouais, il leur nourrit. faut des gens qui leur disent, t'es sûr que tu veux pas exister? T'es bien sûr, hein? T'es bien sûr, hein, parce que je vais faire en sorte que tu n'existes pas de plus en plus. Oh purée, vite, 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 qu'est-ce que je fais? Et oui, elle a le feu derrière, elle est au bord du balcon, elle saute ou elle saute pas? Elle descend ou elle descend pas? Elle appelle à l'aide, elle fait quoi? Et oui, au bout d'un moment, on est obligé de faire quelque chose. Et donc, on se met parfois dans ces situations parce qu'on ne sait pas s'en sortir soi-même. Donc, merci les bourreaux. Souvent, on oublie de dire merci aux bourreaux parce que ces bourreaux-là, sans eux, on ne se serait jamais sorti de n'importe quelle situation où on était dans nos blessures. Ça nous permet ça. Ça va encore plus loin, puisque moi, je dirais même, tu vois, je le vois autour de moi, etc. J'entends des femmes aussi qui me racontent leurs histoires et j'en conclus que grâce, je dis bien grâce aux pervers narcissiques, les femmes ou les hommes vont souvent entamer un processus de guérison en allant voir des thérapeutes. Tu vois, souvent, Oui. donc du coup, ça va leur ouvrir des portes vers un autre éveil, de l'éveil du soi profond, et qui vont Exactement. enfin comprendre pourquoi ils ont vécu ça, comment réouvrir des blessures profondes pour pouvoir les nettoyer et enfin aller sur un autre cheminement, tu vois. Oui, exactement. Ouais. Quand on se choisit, c'est la voie. C'est très dur d'apprendre à se choisir, en fait. Parce que souvent, des pervers narcissiques, dans nos vies, on n'en a pas qu'un. On n'en a pas qu'un. Souvent, on a dans un premier schéma, puis on va répéter les schémas. Donc, en fait, on va atteindre un tel niveau de perversion à un moment donné dans notre vie que c'est là, en fait, qu'on va décider du stop, de la limite à poser, parce qu'on aura aussi peut-être eu des aides, hein, c'est très important, et que là, on va se choisir. En fait, il nous pousse à se choisir. C'est C'est ça. exactement ça. Et tu vois, d'ailleurs, souvent, quand ils vont voir les thérapeutes, c'est là qu'ils vont comprendre toutes les injustices qu'ils ont vécues, parce que souvent, tu es dans le déni, tu vois. Oui, Et oui. donc, c'est mis en lumière, et c'est à ce moment-là où tu commences vraiment à te respecter. Puisque Oui, sans le respect du soi, ben, comment on peut être respecté par l'autre? Si déjà exactement. nous-mêmes, on ne se respecte pas. Mm, Tu vois, mm. la perversion, elle vient déjà de par notre comportement qu'on a avec nous-mêmes et qu'on va refléter à l'extérieur, qui fait que la personne qui va venir se nourrir, c'est ce que nous, on vibre. Exactement. Tu vois? Oui, oui. On dit, il y a cette fameuse loi d'attraction, on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on demande, etc. Mais c'est aussi vrai dans le on attire ce qu'on renvoie. Si vous êtes dans des blessures d'injustice très très fortes, d'humiliation, de rejet, d'abandon très très fortes, et que ça peut être décodé par ce genre de petits prédateurs, de battleurs là, qui viennent vous engluer comme le petit oisillon, ça va être vite réglé. Hein. Eux, ils vont savoir en fait s'engouffrer dans les failles et s'en servir. Et le problème, c'est qu'ils vont le faire avec méthode, puisque ce sont des Eh manipulateurs. Donc, ils vont pas le faire comme quelqu'un justement dans les insultes, dans la colère, dans les émotions, où on peut décoder, s'énerver et passer à autre chose. Non, 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 c'est beaucoup plus fin que ça. Donc, souvent, ça va être compliqué de s'en sortir, mais on va pouvoir le décoder grâce à ces attitudes, en fait. Et comme tu dis, quand on choisit qui on est avec ses blessures, donc on choisit forcément en voulant sortir de là, ce qui nous a amené à laisser ces blessures béantes. Donc on doit passer par la thérapie, on doit passer par l'auto-guérison. Je précise bien l'auto-guérison et pas juste aller prendre des soins de bien-être. Ça, c'est pas une solution, c'est un accompagnement. Quand on veut guérir, on doit vouloir s'auto-guérir.
ça doit passer par son choix. Ça doit passer par ce qu'on veut mettre en place pour soi-même. Et ça, c'est obligatoire. Ne remettez pas les clés de votre guérison dans les mains de quelqu'un, elle appartient qu'à vous-même. Et c'est ça qui vient rappeler aussi le Mister ou la Miss en face. Mais oui, si tu es là, c'est parce que tu m'as laissé rentrer. Ah, je lui avais donné les clés. Mince. Il faut reprendre les clés. Et de toute façon, le pervers narcissique, il va nous faire comprendre la vie du voyage vers le soi. Exactement. Ça, c'est super, super important de le voir. C'est surtout ça. À partir du moment où on le comprend dans ce sens-là, du coup, on n'a plus cette douleur de l'expérience et on peut aller guérir, désincruster tout ce qui est en dormance au niveau des blessures émotionnelles de notre intériorité. Et on en a tous puisqu'on s'est construit avec des blessures. Et oui. Puisque, comme on le rappelle, vu qu'on a des solutions, on a aussi des problèmes. Et que si on a des problèmes, on a des solutions. Donc, on a toujours les deux. Là où aujourd'hui, les personnes se retrouvent tout le temps bloquées, c'est parce qu'en fait, elles ont le problème, mais elles n'ont pas encore accès à leurs solutions. Elles les ont, hein, mais c'est voilé, c'est filtré, c'est noué, c'est bloqué, etc., etc. D'accord? On vient libérer les accès aux solutions. Mais vous les avez, les solutions. Tous. Tous. Donc, on pense à ça. Il faut juste arrêter de se donner des excuses. Ouais. Je pense que c'est très important d'arrêter de se donner des excuses. Bien sûr, oui, bien sûr, il y a des mécanismes et des conditionnements. Oui, oui, bien évidemment. Le cerveau, il a à peu près, pour vous donner une idée, ceux qui ne le savent pas, plus de 100 biais, en fait, qu'on appelle des biais cognitifs, des biais, des méthodes de fonctionnement, des biais de pensée, pour vous permettre de rester dans cette zone où vous êtes. Il est fort, hein? Et c'est 98% de l'inconscient, 2% du conscient. Donc, en conscience, je sais que MDR, d'accord? Non. La majorité du temps, on est poussé par et mené par notre inconscient. La majorité du temps. D'accord? Et lui, il est là pour nous protéger. Il est là pour nous mettre en sécurité. On s'imagine que des fois, une douleur est une problématique. C'est violent d'être avec un pervers narcissique, c'est douloureux. Ouais, mais cette zone de confort-là, tu la connais. Hein. Tu te rappelles, papa et maman, ils étaient comme ça avec toi. Tu sais faire. Dans les douleurs, on entend des doux, plus loin l'heure. Oui, exactement. Donc, on reste là. On est bien là puisqu'on sait faire. C'est ça. Et oui. On est dans les schémas qu'on connaît. Il y a ça aussi. Hein. Il faut savoir en sortir. Oui, mais pour ça, il faut sortir de la zone du confort. Émotionnel aussi. La zone de confort, elle n'est pas que dans sa vie en général, elle est aussi émotionnelle. Exactement. Exactement. Donc, on prend ça en considération. On a encore trop de gens aujourd'hui, et je parle pour beaucoup de thérapeutes parce que on est bien sûr soumis au secret professionnel et à la confidentialité pour beaucoup, qui exerçons, qui pratiquons en sachant que beaucoup de personnes vont se présenter au cabinet avec l'envie et le désir de trouver chez les praticiens la solution ultime, le pouvoir magique. Faux. Archi faux. Vous n'aurez pas ça chez nous. Le thérapeute, il va guider, il va donner des solutions, il va accompagner, mais le premier boulot, c'est vous qui devez le faire. C'est vous. Hein. Exactement. Donc, souvent, je donne cette image, notamment quand je fais de la formation là pour une école où je fais de la formation sur 2 jours sur de l'installation professionnelle et j'ai une partie avec de la posture professionnelle pendant une journée pour réexpliquer l'encadrement de l'alliance entre la personne qui vient, hein, le client, le patient, peu importe comment on l'appelle, et le thérapeute et le praticien, peu importe comment on l'appelle. Et il y a toujours ces 3 cas qui se présentent et je le redis tout le temps aux gens. Faites attention quand vous voulez aider. Premier cas, il y a un trou, la personne est tombée. Elle est au fond du trou. Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es tombé? Ok, je vais voir s'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Bon, c'est le gars sympa, quoi. Le sympathique. D'accord? Ok. Deuxième cas, la personne est au fond du trou. Et là, il y en a un qui arrive. Oh, t'es tombé, c'est horrible. Oh, je vivrai ça avec toi. Il pleure, il reste à côté de vous.
Ok, alors vous restez toujours au fond du trou, on est bien d'accord? Et lui, par contre, il est coincé avec vous à côté du trou. Super, tout va bien, quoi. Troisième solution, la personne est au fond du trou. Et là, il y a le thérapeute qui arrive. L'empathique, avec ses limites à l'empathie. Donc, le thérapeute, qui saura mettre des limites. Et qui va dire, tu es tombé au fond du trou. Oui, je vois. Est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier pour sortir et pour remonter? De quoi as-tu besoin pour sortir du trou? Une échelle? Une corde? Des grappiers? Un escalier? C'est pas moi qui vais descendre et j'irai chercher ce dont tu as besoin comme outil pour toi. Dis-moi ce que je te donne pour que tu remontes du trou et tu sortiras par toi-même de ce trou. C'est ça la différence. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui attendent que nous, on aille au fond du trou avec eux, qu'on les remonte comme ça sur les épaules et qu'une fois en haut, ce soit bien, tout soit parfait, qu'il n'y ait plus de blessures. Et non. Tu vois, moi, les gens qui viennent me voir dans mon cabinet, je leur dis systématiquement, il y a le côté corps, parce qu'ils ils ont une maladie. En aucun cas, on peut guérir une maladie sans avoir travaillé une émotionnelle. Oui. Si, on va mettre la maladie en dormance. Donc, le médecin, ils vont leur prescrire des médicaments, etc. Et c'est très bien. Mais sauf que, au moindre choc émotionnel, paf, ça se réveille. Réouverture. Voilà. Et nous, on peut pas faire de miracle. On est uniquement là pour vous dire, ben, il y a ça peut être en lien avec ça. Exactement. En fonction des causes, en fonction des événements, peu importe, d'une personne à une autre, on va être tous différents, avec des expériences différentes, etc., etc. Mais déjà, le vrai chemin, c'est vous. Oui, exactement. Le vrai chemin, Et du c'est vous. coup, ce chemin-là, c'est exactement, moi, ça me fait penser au chemin de Saint-Jacques. On se découvre. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, Oui. le chemin, c'est la solution. C'est C'est aller ça. vers soi. C'est vers son soi profond. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est exactement ça, Agnès. C'est-à-dire, effectivement, c'est en prenant cette corde et en montant et en se demandant par où vous allez passer, quels outils vous allez utiliser pour monter. Et surtout, pendant ce temps-là, comprendre comment vous avez fait pour vous retrouver au fond du trou quand même. Parce que c'est vous qui vous y êtes mis au fond du trou. Mais oui. D'accord? Faut Ou vous simplement retrouver son avez amour l'été propre. et malheureusement, les gens vous y mettent. Parce que oui, il y a des blessures dans l'enfance. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Hein. L'enfant, il s'adapte à fond les manettes. Il a une capacité d'adaptation, de compensation énorme. D'accord? Même s'il a de graves blessures. Donc, il y a d'autres choses encore qui se jouent derrière. Tout ce dont on a parlé là, en écho, des choses qui se sont rajoutées, plein de choses. Il y a plein d'acteurs aussi dans notre vie qui nous ont amenés à vivre certaines choses. D'accord? Ça, c'est sur des plans aussi, pour revenir un peu à l'énergétique, où on choisit, quand on vient sur Terre, de vivre certaines vies. D'accord? Il y a ça aussi. Mais oui. La vie entière, du coup, est un apprentissage. On est là pour comprendre des choses. C'est comme ça. Quand on descend, on dit qu'on choisit nos vies. Oui. Par contre, et là-dessus, je le dis aussi, on est ici avec notre libre arbitre. Tous, on est tous libres de venir ici dans la vie qu'on a choisie, en choisissant de faire le bien ou le mal. Même avec les degrés qu'on nous a donnés de faire le bien et le mal. Donc, on n'est pas forcément venu ici en disant je vais tomber sur ce pervers narcissique. Hein. Je ne veux pas non plus entendre ah mais c'est la vie qui me l'a envoyé. Non, 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 non. Ça aussi, je l'ai entendu chez un monsieur. Oui, mais on m'a dit que une médium, une voyante, je ne sais plus quoi, lui avait dit que c'était normal, la vie l'avait mis sur sa route. Super. Et donc, moi, elle m'a mis des McDo, c'est pas pour autant que je m'arrête d'y manger. Et j'en ai plein la ville. Non. Oui. Si tu as choisi de rentrer manger là, c'est qu'à un moment donné, tu as fait le choix d'y rentrer, mon ami. Donc, non. La vie, elle est et te dire tu vas manger là. Elle t'a mis là avec une faim, elle t'a mis là avec des outils pour te nourrir, mais elle t'a pas dit ce que tu allais manger. C'est faux. Ça, c'est ton choix. Et oui. Donc ça, c'est on a le choix du choix. Et ça en permanence. Oui. Et oui. Non, mais on a le choix du choix en permanence, tout le temps. Oui. Oui. Et oui. Oui. Et tu vois, il faut le comprendre. Tu vois, Aurore, alors n'hésitez pas à partager le live, hein, parce que franchement, on a quand même donné des sacrées informations ce soir. C'est vrai qu'on s'est lâché un peu plus sur le côté énergétique, mais tu vois, en dehors de ça,
pendant très longtemps, je me suis dit, Agnès, qu'est-ce que tu es venue foutre sur cette terre? Et j'ai réfléchi pendant longtemps, longtemps. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que à la fin d'une vie, quand j'écoute les gens, quand on regarde des films, quand, quand on est proche de partir, souvent on entend, je lui pardonnerai jamais. Donc, est-ce que nous ne C'est sommes dur. pas venus expérimenter le pardon? Oui, Est-ce que nous ne sommes pas bien venus sûr. expérimenter le pardon? Tu vois? Oui, C'est l'amour pas inconditionnel, facile, c'est malgré tout ce sûr, qu'on c'est nous pas dit. Eh facile. oui, on Mais nous apprend à revenir à notre faisons-le cœur. faisons-le pendant que Pendant- qu'on a encore le temps de le faire Mhm. avec Oui, certaines personnes, oui, si on a envie, oui. si on en a envie. Et il faut le faire parce que on se décharge. Comme on Ouais, l'a vu, ces fameux liens. ouais, Quand on demande pardon, on reprend notre énergie, on dit allez, pardon, et reprends ce qui t'appartient. Moi, je reprends aussi mon amour. Et waouh, je comprends en fait, tu es dans tes blessures. Moi, j'ai guéri les miennes. Je me sens bien. Je suis c'est désolée ça. pour toi. Je te pardonne. Je t'aime. Hein. Tu m'as donné quand même des Mm. choses. Merci pour tout ça. Et, et bon voyage, bonne route. On n'est pas obligé de rester en lien, en fait. C'est très important. Oui, 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 oui. Je suis complètement d'accord. Et ce pouvoir de choix que tu montrais tout à l'heure, là, je trouve que c'est un très bel ancrage quand on travaille. On en a Mm. besoin Ah parce bah qu'on est oui, des êtres humains. On a besoin de passer par le corps, par le cœur, par l'intérieur, tout le temps. ça Tout le c'est temps. Oui, sûr. oui. Tu sais quoi, il est déjà 8h30 passé, ça fait plus d'une heure et Oui, demie on qu'on va est ensemble. terminer peut-être. Je vais te laisser parler encore 5-10 minutes, grand maximum. Et puis après, on va rendre l'antenne parce que ça va faire hyper long. Mais ça n'empêchera pas de se Ouais. refaire un autre direct plus tard sur le même sujet pour peaufiner ou sur d'autres Oui, oui. sujets. De Il y a toute d'autres façon, questions. c'est toujours Je un regarde s'il y a des délice questions, de par faire. exemple. Et Oui. ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu pourras leur répondre tout à l'heure au fur et à mesure parce qu'on a eu pas mal de commentaires. Et puis, comme ça, on aura le temps. Et puis, comme ça, tu peux finir tes explications. Et puis, sache que pour moi, c'est toujours un délice de t'avoir sur ma page au niveau des Oui. directs et qu'on aura Merci, moi d'autres aussi. occasions d'en faire. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Franchement, Oui, c'est merci beaucoup. super, quoi. Il y a toujours plein de monde qui sont là au rendez-vous. Et ben, voilà, c'est toujours un plaisir de partager tout ça. Et ben, merci à tous. Je te laisse Oui, finir pendant 5-10 minutes. Moi, je vais faire un bisou à tous. Comme ça, moi, je raccroche directement. Et puis, je te laisse, voilà, je te laisse oui, finir. mais je vais pas rester trop longtemps non plus. Ouais, j'avais pas vu l'heure. Mais je vais On faire un s'arrête petit plus. coucou avec grand plaisir. Ça. D'accord. Mais c'est chouette parce que j'aime beaucoup la complémentarité de nos énergies, même si on n'est pas dans les mêmes domaines de pratique. Parce qu'on a c'est comme des branches d'un même arbre en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. On a beau pousser dans toutes les directions, on finit toujours par se rapprocher à nos racines et à qui nous sommes, ce qu'on est là en train de faire sur cette terre. Donc c'est génial. Oui, on est en train de s'aider les uns les autres à évoluer, à Eh avancer, oui. à se Le but, libérer de c'est plein de d'évoluer, choses. Yes. d'avancer. Merci. Mm. En tout Ouais, cas, c'est avec exactement ça. plaisir, tu vois. Ah ouais. On vous fait Ouais. tous de gros Merci bisous. Agnès. Aurore, je t'embrasse Oui. très fort. Merci pour ce partage. Merci pour Oui, toutes ces oui. connaissances. Merci pour les personnes qui nous ont écoutés et qui sont venues chercher des informations ou des compléments d'informations. Sachez que vous pouvez aller rejoindre Aurore. De toute façon, elle sera taguée sur le direct pour les personnes qui sont sur ma page. À la demander en ami et lui envoyer des messages par Messenger ou alors d'aller la rencontrer directement vers chez elle dans son cabinet. Donc Oui. voilà, Dans le sur ce, 64. moi je vous fais tous de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain direct quand je sais pas. Gros bisous. Aurore, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ce serait tout simplement aujourd'hui, quand on vit ces situations lesquelles, ça a été le thème de la soirée, en fait, de garder assez d'amour pour nous. Posez-vous la question, Et oui. est-ce que j'aime assez? Est-ce que j'ai assez d'amour? Est-ce que je mérite pas plus d'amour? Et quand on se Ouais. pose la question, il y a un petit exercice que j'aime faire, je fais faire aux enfants et aux adultes. On ferme les yeux, on met sa main sur son cœur et on respire.
et on écoute. Et on se demande, est-ce qu'aujourd'hui, là, ce que je vis, c'est l'amour que j'attends? Est-ce que je vis aujourd'hui mon rêve d'amour partagé, mon rêve d'amour inconditionnel avec les personnes que j'ai autour de moi? Est-ce que je donne et je reçois de façon équilibrée? Si la réponse est oui, vous êtes au bon endroit. Si vous avez 2 ou 3 réponses non, remettez en question la situation que vous vivez. Ce n'est pas la bonne. D'accord? Il va falloir la retravailler. Parce que ce qu'il y a dans votre cœur, c'est ce qui irradie tout le reste. Lui, il ne ment pas. Et il est connecté à votre corps, ici au milieu, mais le cerveau, il peut lui envoyer les messages qu'il veut. Lui, on sait bien qu'il ne ment pas, il ne triche pas. Hein. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas, on s'en rappelle. Hein. C'est bien ça. La durée, oui. Et puis, oui, ou l'inverse. On est bien d'accord. Celui qui ment pas, c'est lui. Donc, si lui vous dit, mais c'est trop dur ce que tu vis. Tu mérites de l'amour. Tu n'as pas d'amour ici. Ah bon? Est-ce que moi, je m'en donne assez? Non, tu t'en donnes pas du tout d'ailleurs. Hein. Ah bon? D'accord, ben, je vais commencer par m'en donner. Je vais arrêter d'en donner à ceux qui ne me méritent pas. Je vais arrêter d'en donner à la personne qui me fait du mal, etc., etc. Je vais commencer à m'aimer. Et quand on commence à s'aimer, on nourrit son jeu. Quand on nourrit son jeu, on se valorise et on sort de toutes les mauvaises situations. Donc, commencez à vous aimer. C'est le moment de la fin. Voilà. Eh ben, merci. Merci. Je vous fais tous de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ou un autre direct. Gros bisous à tous. Ciao. À bientôt.